la voix de Dieu ou la voix de Satan? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, alors que tu veux que nous soyons heureux, tu veux nous accorder les meilleures choses dans notre vie, aide-nous à pouvoir distinguer clairement entre la voix de Dieu, celui qui nous aime, notre Créateur, et la voix de Satan, celui qui ne nous aime pas et qui veut nous détruire. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Nous vivons dans un monde où il y a deux forces qui combattent dans le monde spirituel. Et ce combat se manifeste aussi dans le monde matériel. Il y a le camp de Dieu, le camp du bien et le camp de Satan qui est le camp du mal. Comment faire pour pouvoir distinguer clairement la voix de Dieu de celle de Satan? Quelles sont les conséquences si nous écoutons la voix de Satan? C'est un moment très important dans notre histoire, dans notre vie, où Dieu est en train de se révéler à nous. Et Dieu veut s'assurer que nous ne soyons pas séduits, que nous ne soyons pas trompés par un ennemi qu'on ne doit pas sous-estimer, puisqu'il a réussi à séduire nos premiers parents Adam et Ève, et même un tiers des créatures angéliques. Donc, que se passe-t-il si nous écoutons la voix de Dieu? Et que se passe-t-il si nous écoutons la voix du serpent? Tout d'abord, soit nous écoutons, nous avons le choix entre ces deux options. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas d'option supplémentaire ou facultative. Il n'y a que deux options possibles sur cette terre. Que se passe-t-il si nous écoutons l'une ou l'autre? Alors, c'est soit nous écoutons la voix du Saint-Esprit qui nous dira: mon enfant, Jésus t'aime, il veut te sauver, donne-lui ta vie, débarrasse-toi des choses de ce monde. La voix du Saint-Esprit nous dira: débarrasse-toi des choses de Jézabel et abandonne ta vie à Jésus-Christ. Laisse-le te changer. Laisse-le te dépouiller. Car son objectif, c'est que tu sois là où il se trouve. Comme Jésus-Christ a dit: je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, soit nous écoutons la voix du Saint-Esprit, ou nous écoutons la voix du serpent, qui va nous dire: cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? La voix du serpent va nous dire: cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? La voix du serpent va nous dire: nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien à faire pour notre salut. Alors que la Bible dit quoi? La Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On voit que la Bible va utiliser trois verbes d'action, trois verbes qui impliquent qu'on puisse agir, que nous avons notre part à faire dans notre salut. Premièrement, la Bible nous dit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 12, nous allons lire ceci. Il est écrit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et nous lisons cela au verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Lisons le verset 13 aussi. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, la voix de Satan nous dit que nous n'avons rien à faire pour notre salut, alors que la voix de Dieu nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La voix de Dieu nous dit aussi, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on voit ici, on va voir 3 verbes d'action. Travailler. Donc on a notre part à faire, notre collaboration avec Dieu. Ensuite, rechercher la paix. Et rechercher quoi encore? La sanctification. Ce sont des vertus, des fruits de l'esprit que le Saint-Esprit nous invite à rechercher, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Alors que la voix du serpent nous dit, vous n'avez rien à faire pour votre salut, eh bien, la Bible nous dit que nous devons persévérer dans la prière. 3e verbe d'action. 1er verbe d'action, travailler à votre salut avec crainte et tremblement. 2e, rechercher la paix avec tous. Et 3e, persévérer dans la prière. Nous trouvons cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 12 qui nous dit, c'est ici la persévérance des saints. On vient de voir que ce sont seulement ceux qui auront la sanctification qui pourront voir le Seigneur. Et on voit ici que le Saint-Esprit nous dit que, eh bien, c'est vrai qu'on est sauvé par grâce, mais qu'on a également une collaboration à faire avec Dieu pour notre salut, puisqu'il nous dit de persévérer dans la prière, n'est-ce pas? Il nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Donc ce sont ceux qui comment ils font pour persévérer à être saints? Eh bien, c'est par la prière. Puisque, que veut dire le mot persévérance? Ou le mot persévérer d'après le dictionnaire Larousse. Alors d'après le dictionnaire Larousse, le mot persévérer veut dire continuer, veut dire persister, veut dire demeurer ferme et constant dans une résolution. Donc, le fait de continuer, de persister. Alors, lorsque le Seigneur nous dit de persévérer dans la prière, alors, puisque la voix du serpent nous dit, vous n'avez rien à faire pour être sauvé, puisque vous êtes sauvé par grâce. Alors, est-ce que c'est le Seigneur qui va nous attraper et qui va nous mettre à genoux plusieurs fois dans la journée pour nous faire prier? Est-ce que c'est le Seigneur qui va nous dicter comment nous allons prier, combien de fois nous allons prier, ou est-ce que c'est nous-mêmes qui devons nous laisser toucher par l'amour de Dieu pour nous et pouvoir collaborer avec Dieu pour persévérer dans la recherche de la sanctification? Donc, par conséquent, la parole de Dieu nous dit que la voix du Saint-Esprit nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Un 4e verbe d'action, le verbe combattre. J'ai combattu le bon combat. Donc, s'il y a combat, ça c'est la voix de Dieu. S'il y a combat, donc ça veut dire qu'il y a des efforts. Ça veut dire qu'il y a des préparations à faire. Ça veut dire qu'il y a des armes à utiliser. N'est-ce pas? Alors, la voix de Satan te dit qu'il n'y a rien à faire.
la voix de Satan dit, il n'y a rien à faire pour être sauvé, puisque nous sommes sauvés par grâce. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, qui est Emmanuel, Dieu avec nous, déclare, n'est-ce pas, 5e verbe d'action, Jésus-Christ dit, efforçons-nous d'y entrer. Dans Luc chapitre 13 et au verset 24, ça veut dire que nous avons des efforts à faire. Alors, quel genre d'efforts avons-nous à faire? Jésus déclare dans Luc chapitre 13 et le verset 24. Lisons d'abord le contexte de cette déclaration de Jésus. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il pas que peu de gens qui soient sauvés? Ah, donc, quelqu'un sous l'inspiration du Saint-Esprit a posé la question à Jésus, est-ce qu'il y aura peu de personnes qui seront sauvées? Parce que c'est effectivement dans la culture juive de l'époque, dans la culture du peuple de Dieu, il y a effectivement cet enseignement qu'il y a peu d'élus. Donc, Jésus répond à cette question dans Luc chapitre 13 et au verset 24. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et Jésus-Christ continue. Là, il s'agit d'une déclaration d'une extrême importance. Parce que ce n'est pas un prophète qui parle, fût-il l'un des plus grands comme Élie par exemple, ou Moïse, ou Ésaïe, qui sont des prophètes respectés et des prophètes très écoutés. Mais il s'agit du Messie lui-même, Jésus-Christ. Et il déclare, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus dit que beaucoup, à un certain moment, ne pourront plus entrer par cette porte. Donc, on voit un 5e verbe d'action, efforcez-vous. Donc, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est en train de nous montrer aujourd'hui comment faire la distinction entre sa voix et la voix de Satan, pour ne pas être séduit par Satan. Alors, Jésus continue en disant, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues, il vous répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Donc, par conséquent, la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire des efforts. Ce n'est pas facile, il y a un combat à mener, le bon combat de la foi, pour pouvoir entrer par la porte qui mène au ciel et que Jésus qualifie d'étroite. Jésus dit que c'est une porte qui est étroite. Donc Jésus dit, efforçons-nous d'y entrer. D'ailleurs, l'apôtre Paul a repris cette expression sous l'inspiration dans Hébreux chapitre 4 et il a dit, efforçons-nous d'entrer dans son repos. L'apôtre Paul aussi a utilisé cette expression de Jésus, efforçons-nous d'entrer dans son repos. Alors, Jésus parle de serviteurs fidèles qui ont collaboré avec Dieu, qui ont fait leur part pour être sauvés. Il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et quand vous serez jetés dehors. Donc ici Jésus-Christ explique déjà, Jésus-Christ révèle qu'il y a 3 parmi les patriarches qui sont sauvés. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il révèle qu'Abraham est sauvé, qu'Abraham a collaboré avec Dieu. Et quand on analyse la vie d'Abraham, on voit qu'Abraham a appris à connaître la voix de Dieu. On voit que Isaac également, Jacob également, n'est-ce pas? Il donne une bonne nouvelle, il dit qu'il y en a qui viendront de l'Orient, de l'Occident, verset 29, du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui
qui seront les derniers. Maintenant, la voix de Satan va te dire quoi? La voix de Satan va te dire aussi, nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais, oui, mais comment? Comment? La Bible nous dit que nous sommes libres en Jésus-Christ car nous ne sommes plus esclaves de Satan. Parce que Jésus-Christ nous a libérés et nous a affranchis. Mais Jésus déclare aussi, dans Jean chapitre 8 verset 34, que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, nous ne sommes plus esclaves de Satan, mais nous sommes esclaves de Christ. Car un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, je sais que cette déclaration va nous bousculer et va certainement mettre beaucoup de personnes mal à l'aise. Comment la Bible peut-elle dire que nous sommes des esclaves de Jésus? Parce que le terme esclave ou doulos dans le grec biblique, c'est un terme c'est une métaphore qui véhicule une image négative. Lorsque l'on parle de l'esclavage, que ce soit en Occident, que ce soit en Europe, ou même que ce soit en Afrique ou aux Antilles, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, ce sont des images négatives que nous avons de l'esclavage où on voit des personnes qui doivent travailler sans rémunération pour pouvoir enrichir un maître qui a tout pouvoir sur eux et qui les maltraite. Mais cependant, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que dans tout le Nouveau Testament, on utilise cette métaphore de l'esclavage, mais non pas dans ce sens négatif, mais plutôt dans une métaphore qui devient une image positive. Et il faut bien comprendre que cet esclavage n'a rien à voir avec l'image négative qui est la connotation de la métaphore de l'esclavage dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, ou même dans le monde gréco-romain, ou même dans la société du Moyen-Âge. Nous allons voir deux textes bibliques. Nous ne pourrons pas explorer tous les textes, mais nous allons en voir deux particulièrement qui montrent la notion positive de l'esclavage pour Christ, qui n'a rien à voir avec ce que l'histoire nous enseigne sur la traite des Noirs ou l'esclavage en général, et qui est plutôt une connotation positive dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus-Christ déclare ceci dans Matthieu chapitre 20 et le verset 25. Jésus déclare, Jésus les appela et dit, vous savez, il appelle à ses disciples, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave ou votre doulos dans le grec biblique. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ici, Jésus établit le contexte du royaume de Dieu, ou du règne de Dieu, ou de la seigneurie de Dieu, la seigneurie de Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec le contexte de
de l'esclavage à l'époque de l'Antiquité ou à l'époque après le Moyen-Âge ou des temps modernes. Parce qu'en réalité, Jésus est en train de dire qu'il est le Seigneur de l'humanité pour au moins deux raisons. Premièrement, parce qu'il est le créateur de toute l'humanité avec son Père et avec le Saint-Esprit, les trois personnes de la divinité. Et il est également le maître de l'humanité pour une deuxième raison, c'est parce qu'il est le rédempteur du monde et qu'il a donné sa vie pour la rançon de l'humanité, pour le rachat de l'humanité. Mais par contre, le fait qu'il soit le Seigneur de l'humanité est dans un principe qui est totalement opposé au royaume des ténèbres, où le maître, n'est-ce pas, est un maître qui est en même temps au service de ses créatures. Et il l'a démontré en disant que, alors que les chefs tyrannisent, lui, le maître, eh bien, il sert sa créature. La preuve, c'est qu'il est sorti de son royaume et de son trône éternel dans la joie. Il est descendu sur terre et il a passé une vie de service. Il a passé une vie à faire du bien autour de lui jusqu'à donner sa propre vie, jusqu'à donner son propre sang pour montrer à quel point la conception du service dans le royaume de Dieu ou de l'esclavage dans le royaume de Dieu est aux antipodes de la conception de l'esclavage dans le royaume des ténèbres. C'est plutôt une métaphore positive, une image positive dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une image négative. Donc, par conséquent, on comprend ici pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Jésus est le Seigneur de la terre et que la volonté de Dieu, c'est qu'en voyant l'amour que Dieu a pour nous, eh bien, nous pouvons décider d'accepter son amour pour nous et de devenir ses serviteurs. Alors, le deuxième texte sur lequel nous allons nous baser pour montrer comment il y a une différence complète, une opposition dramatique entre le terme esclave dans la conception historique, dans la conception de l'histoire de l'humanité et dans le Nouveau Testament. Alors, dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 6, Jésus déclare, la parole de Dieu, déclare, alors on va lire à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur, comme à Christ, non pas seulement, verset 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Je dis gloire à Dieu pour cela. Des serviteurs de Christ, des esclaves de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, par conséquent, on a deux camps qui s'opposent. La voie de Dieu ou la voie de Satan. Deux choix qui s'offrent à nous, pas trois. Aucun homme n'est neutre. Jésus-Christ a déclaré, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Quel est ce choix qui se présente à vous maintenant? Soit nous choisissons d'être esclaves de Satan, c'est-à-dire esclaves du péché, n'est-ce pas? Parce que personne ne peut résister au péché, sauf s'il décide d'être serviteur de Dieu. Esclave de Satan, Satan qui est un tyran, qui oblige, qui impose sa volonté, qui viole la conscience et qui force. Satan qui nous hait et qui veut à la fin nous détruire et qui ne respecte pas notre volonté. Ou bien, on a compris que le principe de l'esclavage dans le royaume de Dieu, c'est plutôt une métaphore positive qui signifie une consécration
totale de sa volonté à Dieu. Désormais, on soumet sa volonté à Dieu. Alors, pourquoi? On peut lire un autre texte qui est extrêmement important, parce que alors que Satan est un tyran et qu'il est méchant, Jésus, lui, qui est le Seigneur de l'univers, quel est son caractère? Dans Matthieu chapitre 11 et le verset 29, il est écrit, Jésus déclare, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus est doux. Jésus est caractérisé par la douceur. Donc, il n'a rien à voir avec le tyran qui est Satan et tous les tyrans entre parenthèses que nous connaissons. Et il est humble. Donc, rien à voir avec le tyran. Rien à voir avec le despote. Jésus-Christ, il est doux et il est humble. Et celui qui est esclave de Satan, Satan lui impose sa volonté. Tandis que celui qui est esclave de Jésus-Christ, c'est lui qui choisit d'être esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est lui qui choisit de se soumettre volontairement. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 6, verset 6, c'est-à-dire être serviteur de Christ de bon cœur. Ça veut dire que c'est un choix personnel. Par conséquent, eh bien, lorsque la voix de Satan te dit nous sommes libres en Jésus-Christ, il faut faire attention. Comment nous sommes libres en Jésus-Christ? Eh bien, nous sommes libres, mais nous ne devons pas être esclaves du péché. Parce que nous sommes esclaves, nous sommes plus esclaves de Satan, mais nous sommes esclaves de Christ. On a vu que c'est une métaphore positive dans le Nouveau Testament. On l'a expliqué. Car, pourquoi nous sommes esclaves de Christ? Car un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Étant en Christ, nous sommes libres, certes de Satan, libres du péché, mais esclaves de Jésus-Christ car nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Christ vit en moi. Le moi n'existe plus, c'est Christ qui me conduit. Jésus-Christ nous a libérés de Satan. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête de Satan. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir d'écraser la tête de Satan. Mais il nous a rendu esclaves du Christ dans le sens où nous avons sa croix à porter. Comment? Il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Marchez non pas selon nous-mêmes, mais selon l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que notre volonté ne compte plus, mais que ce n'est plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. C'est dans ce sens que nous sommes esclaves de Jésus-Christ. La voix de Satan te dit, faites ce que vous voulez. Mais la voix de Dieu te dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, eh bien, je veux dire, Éternel, je veux tourner mon regard vers toi. Je veux être ton serviteur et je veux suivre ta parole de vérité. Parce que c'est ainsi que je serai libre et que je pourrai vaincre Satan. Éternel, incline mon cœur vers toi, garde-moi de me détourner de la parole de vérité. Éternel, incline mon cœur vers toi, apprends-moi à ne pas me détourner de la parole de vérité. Jeune fille, garde ton cœur et conserve ton honneur. Garde non loin de tes yeux Jésus qui est si précieux. Quand le monde t'offrira son amour, éloigne-toi, pardonne tout. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Éternel, incline mon cœur vers
de la parole de vérité. Jeune homme, ne sois pas insensé, détournez-toi du péché. Connais la sagesse de Dieu, qu'elle t'accompagne en tout lieu. Quand le monde t'offrira son amour, éloigne-toi, fais un détour, rappelle-toi, Éternel, incline nos cœurs vers toi, garde-nous de nous détourner de la parole de vérité. Éternel, incline nos cœurs vers toi, apprends-nous à ne pas nous détourner de la parole de vérité. Jeune fille, garde ton cœur et conserve ton honneur. Garde-t'en loin de tes yeux Jésus qui est si précieux. Quand le monde t'offrira son amour, éloigne-toi, fais un détour, rappelle-toi, Éternel, incline mon cœur vers toi, garde-moi de nous détourner de la parole de vérité. Éternel, incline nos cœurs vers toi, apprends-nous à ne pas nous détourner de la parole de vérité. Jeune homme, ne sois pas insensé, détourne-toi du péché, connais la sagesse